Bonjour et bienvenue. Le gouvernement du Sénégal vient au chevet des sinistrés du département de Nioro. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale s'est rendu dans la localité pour apporter le soutien au chef de l'État, Macky Sall, aux populations sinistrées suite aux fortes précipitations accompagnées de vents violents survenus récemment dans la zone. Le calvaire contre Sen'Eau. Il dénonce les perturbations de l'approvisionnement en eau, surtout à Dakar. Pour mettre fin à ce calvaire, le dit collectif Frappe France Dégage annonce une plainte contre Sen'Eau qui n'arrive pas du tout à satisfaire la demande. Ils ont décidé d'installer des comités dans tous les quartiers afin de bien porter la lutte. Des sittings sont prévus devant les agences de Sen'Eau. 5 travailleurs de l'association de financement des transports urbains AFTU, arrêtés par la police dans le cadre de leur grève, ont été déférés au parquet de Pikine. La police Yeumbeul Sud avait déféré 4 travailleurs et les Limio Pikine ont présenté au parquet un travailleur de AFTU. De nouvelles révélations dans l'affaire de la saisie record de faux billets par les gendarmeries à Keur Massar. Amadou Ndiaye, Daouda Fall, Djibril Ngom, Adama Ba et Georges Abena Zang ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine Guédiawaye. Ils sont visés pour association de malfaiteurs, contrefaçon ou falsification de billets de banque ayant cours légal, tentative d'escroquerie et blanchissement de capitaux. Les réseaux étaient entretenus par Adama Ndiaye, se disant marabout. Ainsi, suite à un renseignement, les gendarmes l'ont infiltré. L'un de ces fait passer par un riche ressortissant de la sous-région souhaitant passer commande. Encore des faux billets après Keur Massar, c'est Pikine, même si la saisie est loin du record des 437 millions de francs CFA opérés dans le nouvel département. En effet, un individu qui se dit bisso-guinéen a été interpellé avec 68 faux billets de 50 €, soit 2 227 000 francs CFA pour les commissions du commissaire de police de Pikine. La chambre d'accusation de la Cour pénale de Dakar vient de confirmer l'ordonnance de refus d'information dans l'affaire dite de 94 milliards de francs CFA. Les conseillers de l'opposant et leader de PASTEF, les patriotes Ousmane Sonko, avaient lancé une bataille pour l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. L'affaire est relative au titre foncier numéro 1451 qui avait suscité un tollé pour laquelle Ousmane Sonko avait saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de l'ex-directeur des domaines Mamadou Diallo, l'homme d'affaires Tahirou Sarr et l'ex-directeur du cadastre Maïssa Ndiaye, accusés de détournement de deniers publics. L'ex-candidat à la présidentielle de février 2019 avait interjecté appel les niettes du doyen des juges et du procureur de la République, mettant en avant l'article 2 du Code de procédure pénale selon lequel l'action assignée en réparation de dommages causés par toute infraction appartient à tous ceux qui personnellement souffrent du dommage causé par l'infraction. Or, embrayé, le juge Sonko n'avait ni directement ni indirectement subi de préjudice. La visite d'amitié et le travail du président Macky Sall en Mauritanie a porté ses fruits. 6 accords de coopération ont été signés selon des sources officielles dans le domaine judiciaire. 4
accords ont été signés. Il s'agit d'une coopération judiciaire dans le domaine pénal, dans le domaine civil et commercial, dans le domaine de l'administration et du développement durable, l'extradition de personnes recherchées dans les deux pays. Ces accords signés entre la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, et son homologue mauritanien Ismaël Ould Cheikh Ahmed rentrent dans le cadre du renforcement de l'axe Dakar-Nouakchott sur le plan judiciaire. C'est sur cette même lancée que des accords dans le secteur des transports ont été paraphés. Le ministre de l'Équipement et des Transports Mohamedoun Ahmedoun et son homologue sénégalais Mansour Faye. Cet accord abroge la convention signée dans ce domaine par ces deux pays. L'édition 2021 du Magal de Touba prévue en septembre prochain se tient dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 avec une troisième vague explosive. Ainsi, les dispositions prises lors de la précédente édition seront reconduites, voire renforcées, notamment les gestes barrières, a déclaré le sous-préfet de Ndam, Babacar Ibra Mar, lors du comité régional de développement. Les habitants de la ville religieuse sont également invités à aller se faire vacciner. Une maison à la famille de tout militaire tombé au combat. L'information est donnée par le colonel Cheikh Nadien, directeur de l'action sociale des armées. Il explique que cette action s'inscrit sous le sceau d'une intervention différente et ciblée impulsée par le nouveau SEGA, le général Cheikh Wade, dans le cadre de la prise en charge des besoins sociaux. C'est ainsi que signale-t-il, la qualité de veuve a été précisée. Le Sénégal vient d'enregistrer un nouveau record de contamination. La tendance haussière de nouvelles contaminations du Covid-19 s'est confirmée avec 733 nouvelles contaminations sur 2854 prélèvements effectués. 250 de ces nouveaux sont contacts suivis. Il n'y a pas de cas importés et les 483 sont des cas issus de la transmission communautaire. Le département de Dakar reste l'épicentre du virus avec 222 nouveaux contaminations, 66 pour le département de Rufisque, 49 pour le département de Pikine, 18 pour le département de Guédiawaye, 18 pour le département de Keur Massar. Dans les régions, Thiès et Saint-Louis enregistrent respectivement 20 et 24 cas. 138 patients ont été contrôlés négatifs et été déclarés guéris, alors 19 cas sont pris en charge. Le bilan macabre est assombri par de deux nouveaux décès. Actualité hors de chez nous, violence et pillages se multiplient depuis vendredi en Afrique du Sud après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Les autorités qui appellent au calme évoquent plus de 70 morts. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans des violences et pillages qui secouent l'Afrique du Sud depuis plusieurs jours, notamment dans la province dans l'est du pays. Le bilan des violences en Afrique du Sud, déclenché initialement par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, est monté à 72 morts, dont la plupart survenus dans les bousculades lors de pillages. Parlons de sport. L'ancien président du comité de normalisation du football, Mamadou Diagne Ndiaye, a réussi la prouesse de réunir autour de lui les principaux acteurs du football sénégalais pour lancer les jalons d'un consensus agité depuis plusieurs semaines. Argument principal, le prochain mandat du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football offre l'opportunité de jouer deux CAN, Cameroun 2022 et Côte d'Ivoire 2023 ou 2024 et une Coupe du Monde Qatar 2022. L'élection prévue le 7 août prochain pour n'être qu'une formalité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.